Nous voici aujourd'hui dans le sud-ouest, le Périgord, plus précisément à Montbazillac. Nous allons partir à la découverte du château Poulvert. Benoît de la famille Borderie nous attend pour nous faire découvrir son domaine. Suivez-moi. Salut Brigitte. Comment tu vas? Très bien et toi? Eh ben super, écoute, on est venu te rencontrer aujourd'hui. T'es venu sans ta robe? Bah oui, j'ai trouvé que les bottes c'était quand même plus pratique pour naviguer dans tes vignobles. Tu as raison. Bah écoute, bienvenue à Montbazillac et au château Poulvert. Merci. Je t'emmène? On va bien. découvrir? Allez, c'est par là. Alors château Poulvert, c'est la maison qui est là. Ça date du XVIe siècle, ça a été construit en même temps que le château de Montbazillac, c'était les mêmes propriétaires à l'époque. La famille Borderie, ma famille, on s'est implanté début des années 1900. C'est mon arrière-grand-père qui a commencé à travailler ici. Mon grand-père a pris sa suite et a acheté un domaine mitoyen de Poulvert à Montbazillac. Et dans les années 70, mon grand-père avec ses enfants devenus adultes ont racheté le domaine. Donc là vous avez combien d'appellations sur le domaine? On travaille 6 appellations d'origine contrôlée. C'est une grande richesse du bergeracois. En 10 km de rayon, on a même 8 appellations d'origine contrôlée. Et nous, on en travaille 6. Nous, la robe du vin, donc on a mis en avant donc, votre rosé. Ouais. On va aller le découvrir ensemble. Tu vas nous parler un petit peu de ton rosé, d'élaboration de ce vin déjà, Ouais, par plaisir. rapport à sa robe. Ouais. On y va? Allez, avec plaisir. Donc Benoît, vous avez voulu passer en HVE au domaine. Explique-nous un peu ta démarche. C'est un label qui va englober un maximum de choses, plutôt utiliser des produits naturels que des produits de synthèse. Le label prend en compte aussi tout un côté bilan carbone, tout un côté retraitement des eaux de chais, développement de la biodiversité, que ce soit la faune ou la flore. Alors là, avec l'ensemble des viticulteurs de Montbazillac d'ailleurs, on va replanter des arbres fruitiers. On a des nichoirs à chauves-souris aussi qui nous permettent de lutter aussi contre des insectes nuisibles à la vigne. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'on a préféré ce label-là à un autre et qui était plutôt dans notre vérité à nous parce qu'on a 105 hectares de vignes, qu'on voulait quand même pouvoir garder cette possibilité d'un jour passer aux antibiotiques si la vigne nous le demandait, voilà, pour cause de maladie. Donc là on est en hiver, on est en phase où la vigne justement est en phase de repos pour le millésime 2021. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, vous allez arriver en phase de taille d'ici peu? Oui, exactement. Là on va commencer la taille d'ici 3 jours. Là donc la vigne est passée en ce qu'on appelle en sève descendante. Elle perd ses feuilles, enfin les feuilles commencent par jaunir et puis elle les perd. C'est très important la taille parce que c'est vraiment c'est le premier pas pour travailler le rendement. Ça commence vraiment là le travail de 2021. Exactement. Donc dans la première box, la sélection de la robe du vin, j'ai sélectionné donc ton rosé du château Poulvert. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton assemblage et ta façon justement, la technique de concevoir un rosé aujourd'hui? Le rosé à Poulvert, Fred, mon frère, le maître de chez, le fait avec un assemblage de Merlot et de Cabernet Sauvignon à part égale, 50-50. Donc ça c'est les 2 cépages qu'on utilise. Et la technique du rosé, alors contrairement à certaines idées reçues, ça vient d'un raisin rouge, c'est juste le temps de contact entre la peau du raisin qui est la partie de la baie qui concentre tous les arômes et la couleur. C'est ce temps de contact entre la peau du raisin et le jus au final qui donne la couleur rosée. Bon bah là on est dans l'unité de vinification, notre chai de vinification qui est aussi une partie stockage avec les cuves derrière. On a quelques barriques aussi ici parce qu'on, comme je te disais tout à l'heure, on fait des têtes de cuvée en vinification intégrale barrique. Donc ici, celle-ci particulièrement, on a un autre chai pour l'élevage. Donc l'élevage, le jus a été transformé en vin dans des citernes et le jeune vin, tu l'élèves dans des barriques. Dans celle-ci, le jus est transformé en vin puis élevé. Ça c'est des vinifs intégrales en barrique. Écoute Brigitte, quand tu me contactes pour me dire bah voilà, est-ce que ça te plairait de mettre ton rosé en canette, donc forcément sur le coup ça nous surprend un peu, mais pour être complètement honnête, en tant que viticulteur, on ne peut pas utiliser des canettes, tu vois, en inox pour le stockage de nos vins, les fermentations, les vinifs, et que ça nous pose un problème de conscience que le client final se retrouve avec une petite canette qui aura au final les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire de conservation du vin complètement neutre
aucune altération des arômes et qui au final sera beaucoup plus légère, pratique. C'est très bien de l'expliquer parce que ça rassure, comme quoi ça n'altère pas le goût du vin. Ouais, complètement. Et on est sûr de ne pas avoir de goût de bouche. Merci Benoît de nous avoir accueillis sur ton domaine. Dis-moi, on est où là, entouré de vélos tout colorés? On est dans le pré des Apéros Sunset à côté d'une de nos dégustations. Écoute, il faudra que tu reviennes cet été. C'est ici qu'on fait nos événements touristiques. On vient picorer, on va bien boire un coup en regardant un beau coucher de soleil. Voilà. Super, parfait. À très bientôt Brigitte. À bientôt Benoît. Merci de ta venue.